Ougache Adan Abdoulaye n'a plus que quelques graines de sorgho en réserve. C'est pourtant avec ça qu'il est censé tenir 10 jours avec sa famille de 13 personnes, 10 jours jusqu'à la prochaine distribution. Quand nous recevons la ration alimentaire, nous en vendons une partie pour acheter du sucre et d'autres produits de première nécessité, ce qui fait que nous n'avons pas assez de nourriture jusqu'à la prochaine distribution. La vie est difficile à Dadaab, dans l'est du Kenya, une sorte de capitale pour les réfugiés. 3 camps immenses cernent la petite ville. Ils ont été ouverts en 1991 pendant la guerre civile somalienne. Ils accueillent aujourd'hui quelques 350 000 réfugiés, au-delà de leur capacité. La situation est difficile dans le contexte actuel de Dadaab, avec l'arrivée de nouveaux réfugiés. Car comme vous pouvez le voir ici, nous avons cette petite antenne qui est censée répondre aux besoins de la population ici. Nous fournissons également de l'eau, mais ce n'est jamais assez. Nous construisons des latrines, nous en avons installé 101 jusqu'à présent, nous en faisons 50 de plus, mais ce n'est jamais assez. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés estime que 400 à 500 personnes, des Somaliens, franchissent chaque jour la frontière. Ils fuient l'insécurité, mais surtout la sécheresse historique qui a éradiqué leur cheptel et leur culture. Mais l'assistance humanitaire peine à suivre. Nous avons 130 000 nouveaux arrivants. Les conditions étant très difficiles, ces nouveaux arrivants s'installent soit chez des amis ou des membres de leur famille dans les camps, soit à la périphérie des camps. Parfois, ils s'installent spontanément dans la périphérie. Nous avons reçu des fonds, mais ils ne suffisent en aucun cas à couvrir tous les besoins de base. Pour faire face à la surpopulation, le Haut-Commissariat aux réfugiés envisage de rouvrir le camp Ifo 2, fermé en 2018. Mais pour cela, il faut 23 millions de dollars. Et pour l'instant, l'ONU n'en a trouvé que 5.